أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde traverse dans sa vie, au moins une fois, la baisse de foi. Tu sais, ce moment où tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas, là je me sens pas bien, j'ai l'impression d'avoir une baisse de foi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive plus à prier comme avant? Pourquoi je ressens cette distance avec Allah subhanahu wa ta'ala? En fait, ce que je veux te dire, c'est que cette baisse de foi n'est pas vraiment ce que tu penses être. La foi, ce n'est pas une ligne droite comme on peut s'imaginer. C'est une courbe qui monte, qui descend, mais globalement, si tu regardes bien, elle est toujours ascendante. Et c'est ça qui est important. Parce que tant que tu restes connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, même un tout petit peu, même dans les moments où tu te sens faible, ta foi, en vérité, elle progresse. Et d'ailleurs, moi, il y a une histoire qui m'a tout particulièrement touchée, une histoire incroyable, c'est celle du compagnon à Abdullah qu'on appelait Hmar. En fait, on l'appelait l'âne. Pourquoi? Parce qu'il avait une faiblesse, il buvait de l'alcool. Même après que ça a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Il buvait et il se faisait attraper. Plusieurs fois, il a été puni pour ça. Et tu sais, à force, les compagnons en avaient vraiment marre de lui. Un jour, ils l'ont trouvé ivre une fois de plus, et là, c'était trop pour eux. Ils l'ont pris, ils l'ont insulté, ils l'ont même mis à terre. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est passé à ce moment-là. Et tu sais ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, laissez-le, ne l'insultez pas, parce que lui, il aime Allah et son messager. En fait, cette histoire, il faut vraiment penser à ça. Ce compagnon, il avait une faiblesse énorme, il tombait encore et encore, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait ce qu'il avait dans le cœur. Et c'est la clé, la foi, c'est ce qui est dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sait mieux que quiconque. Alors toi, si tu te sens en baisse de foi, si tu te dis « je ne suis pas assez bien », rappelle-toi de cette histoire. Allah regarde ton cœur, pas juste tes actes. Et tant que tu fais l'effort de rester proche de lui, même un tout petit effort, tu es toujours sur la bonne voie. Il faut normaliser le fait que c'est naturel d'avoir des moments difficiles. Même quelqu'un qui prie depuis des années peut se retrouver à lutter pour se lever le matin pour Salat al-Subh. Ce n'est pas parce que tu as une baisse de motivation que ta foi est en train de disparaître. Non, ce qui compte, c'est de ne pas lâcher. Même si c'est dur, il faut tenir bon. Faire des petits pas, même s'ils sont minuscules. Dans ces moments-là, il faut prendre le temps de se reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta foi, tant que tu restes attaché aux bases, comme la prière, lire le Coran, faire le dhikr, en vérité, ta foi ne fait que monter, même si ça te paraît lent. Ce qui est dangereux dans ces moments-là, c'est d'abandonner complètement, de se laisser emporter au point de délaisser ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où on revient à l'idée de la courbe. Oui, elle a des hauts et des bas, mais si on fait un plan arrière, en vérité, elle augmente. Si tu continues, si tu ne lâches pas, même dans tes pires moments, tu avances. Alors ne désespère jamais, garde espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures actions sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Ce que tu traverses, ce n'est pas une baisse de foi dans le sens où tu perds tout, c'est juste un ralentissement.
Et ce ralentissement, c'est une occasion pour toi de te recentrer, de rechercher encore plus Allah subhanahu wa ta'ala et de grandir. Qu'Allah nous aide à garder cette foi, à traverser ces moments difficiles avec patience et de toujours rester attaché à lui, peu importe nos faiblesses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.